UEFA expulse Prestiani du match retour au Bernabéu. Real Madrid va sérieusement pour Ivan Fresneda et joueur veut venir et Manchester City travaille dans ombre pour emmener Vinicius. Donne like, abonne-toi, laisse ton commentaire et reste jusqu'à fin parce qu'il y a des détails sur Vinicius qu'on va seulement révéler à clôture de vidéo et qui changent complètement comment il faut lire cette situation. UEFA agit et quand UEFA agit avec cette rapidité, avec cette force, avec cette détermination, et parce que ce qui est arrivé à Lisbonne a été exactement aussi grave que tous on a vu, que tous on a senti et que tous on savait que c'était. Gianluca Prestiani ne jouera pas au Santiago Bernabéu, suspendu provisoirement dehors du match retour, dehors du Temple Blanc et ce qui est plus important, dehors du terrain où aurait dû affronter Vinicius Junior après lui avoir dédié insultes les plus misérables qu'un footballeur peut recevoir sur terrain de football. Laissez que ça s'assoie moment. Parce que ce n'est pas communiqué routinier, ce n'est pas bureaucratie européenne, c'est UEFA disant au monde entier qu'il y a choses qui ne se tolèrent pas, qu'il y a lignes qu'on ne croise pas et que quand quelqu'un les croise, conséquences sont immédiates, sont visibles et sont publiques. Comité de contrôle, éthique et discipline du maximum organisme du football européen a pris cette décision en temps record et ça, madridiste, a signification énorme qui va beaucoup plus au-delà du match du Bernabéu. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé à Lisbonne, je vous le résume parce que c'est important comprendre contexte. Match aller du play-off champion entre Benfica et Real Madrid a été rencontre tendue, disputée avec intensité propre d'un match européen de ce calibre. Mais ce qui est arrivé dans terrain entre Prestiani et Vinicius n'a pas été intensité compétitive, a été autre chose. A été pire qui peut arriver dans stade de football. Insultes racistes dirigées à Vinicius, qui n'est pas première fois qu'il les reçoit, qui porte année étant victime de ce type de comportement et qui porte année les dénonçant avec courage qui méritent tout respect du monde. Et Real Madrid, comme ne pouvait être autrement, a réagi. Club a présenté dénonciation correspondante, a activé tout mécanisme disponible et UEFA a répondu vite. A répondu avec décision provisoire qui suspend Prestiani pour suivant match de compétition européenne, qui n'est autre que match retour au Santiago Bernabéu. Et bien qu'enquête continue ouverte et bien que sanction définitive peut être encore plus grande, ce qui est déjà arrivé est suffisamment clair. UEFA a trouvé indice. UEFA considère qu'il y a éléments suffisants pour agir. Et quand UEFA agit avant conclure enquête, et parce que ce qu'elle a entre mains est suffisamment sérieux, pour ne pas attendre. Pensez à ce que supposerait scénario alternatif. Prestiani au Bernabéu. Prestiani face Vinicius dans stade, qui est temple du madridisme. Ambiance qui allait devenir quelque chose difficile géré, avec supporters enflammés, avec tension qui allait au-delà du résultat sportif, avec images que personne n'aurait voulu voir et qui auraient circulé pendant jours par tous réseaux sociaux du monde. Mourinho, de sa part, n'allait avoir aucun reproche à l'aligner. Avait déjà donné à entendre. Avait déjà sorti défendre son joueur avec cette attitude caractéristique sienne qui mélange provocation avec gestion psychologique du rival. Et Prestiani même avait parlé. Avait dit qu'était préparé pour match Madrid. Avait demandé pardon à ses coéquipiers, pas à Vinicius, mais à ses coéquipiers pour pagaille générée. Et bien ne va pas aller. UEFA lui a fermé porte et ça sportivement a aussi impact rien négligeable pour Benfica, parce que Prestiani est joueur important pour Mourinho. Et pièce qui apporte dynamisme et déséquilibre dans attaque portugaise et son absence enlève potentiel offensif à équipe qui a besoin remonter au Bernabéu pour avancer dans compétition. N'est pas facteur décisif du match parce que Real Madrid a qualité suffisante pour gagner avec ou sans Prestiani dans 11 rivales, mais est facteur qui somme d'ennui où on veut voir équipe blanche briller à maison et passer tour avec autorité. Ce qu'a fait UEFA mérite reconnaissance sincère. Pas toujours organisme européen agit avec célérité que gravité des faits exige. Pas toujours dénonciation se transforme en action concrète avec cette rapidité et dans cette occasion ont été à hauteur. Ont envoyé message de tolérance zéro, qui est exactement message que football a besoin dans ce moment, quand racisme continu est un problème réel, vige et douloureusement fréquent dans stade du continent. Vinicius porte année luttant contre ça. Portané est en voie la plus visible de cette lutte et qu'aujourd'hui UEFA lui ait donné raison de manière aussi catégorique est au-delà du match, au-delà de champion. Petite victoire pour tous ceux qui pensent que football doit être espace de respect. Bernabéu va se remplir jour du match et va rugir. Pas de rage, mais d'orgueil. Orgueil d'un club qui a défendu son joueur, qui a été aux institutions, qui a confié dans mécanisme que football a pour protéger les siens. Et mécanismes ont répondu, ainsi se fait. On passe maintenant à nouvelle qui a composants différents, plus de marché, plus de futur, mais qui au fond parle de même chose, de club qui sait ce qu'il veut, qui agit avec critères et que quand met œil sur quelqu'un ne lâche pas jusqu'à ce qu'il l'ait. Et non qui aujourd'hui occupe bureau de Valdebeba est un que beaucoup de ceux qui nous suivaient allaient reconnaître, parce que l'histoire entre ce joueur et Real Madrid vient de loin, plus que vous imaginez. Ivan Fresneda, 21 ans, latéral droit, espagnol.
Madrilène et avec histoire avec Real Madrid que presque personne n'a raconté de cette manière, mais qu'il faut raconter parce qu'explique parfaitement pourquoi cet intérêt n'est pas hasard, n'est pas nouveau et n'est pas passager. Il y a 2 ans, Ivan Fresneda a été sur point recruté par Real Madrid. Sur point, conversation était avancée, profil collait, club voyait en lui exactement type de latéral moderne dont avait besoin pour futur, mais opération ne s'est pas fermée. Circonstances du marché, négociation avec Sporting Portugal, série de facteurs qui dans football parfois se somment de manière capricieuse pour compliquer ce qui devrait être simple, ont fait que cet accord n'arrive pas à bon port. Fresneda est parti à Lisbonne et à Lisbonne, au Sporting, a grandi de manière qu'il a placé à nouveau dans vitrine européenne la plus exigeante. Et Real Madrid n'a pas regardé pour autre côté. Real Madrid l'a suivi, l'a vu grandir, a vu comment ce latéral qui il y a 2 ans presque portait blanc est devenu un des défenseurs les plus prometteurs de Ligue portugaise, avec maturité tactique et capacité d'arrivée qui colle parfaitement avec modèle de jeu que club veut implémenter. Et maintenant intérêt est revenu, mais cette fois avec plus force, cette fois avec sensation qu'il faut fermer ce qui il y a 2 ans n'a pas pu se fermer. Et il y a quelque chose qui change tout, madridiste. Il y a quelque chose qui transforme cet intérêt en quelque chose beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, beaucoup plus imminent que ça paraît depuis dehors. Fresneda veut jouer au Real Madrid. Joueur veut venir. N'est pas footballeur qu'il faut convaincre. N'est pas une de ces opérations où club doit faire jonglerie pour séduire quelqu'un qui a doute. Fresneda a très clair où veut être, et ça dans marché actuel est valeur incalculable. Arbeloa, qui connaît parfaitement profil du joueur et qui porte en valorisante option disponible pour renforcer latéral droit, a donné feu vert. Approbation du corps technique est pas fondamentale dans n'importe quelle opération du Real Madrid, parce que dans ce club recrutements ne se font pas par caprice ni par pression médiatique. Se font quand entraîneur les veut, quand joueur colle dans système et quand opération a sens tant sportivement qu'économiquement. Et dans cas de Fresneda, toutes ces conditions se remplissent. Maintenant vient partie qui parfois est la plus compliquée, qui est argent. Sporting Portugal à Fresneda, valorisé autour de 12 millions d'euros dans marché actuel. N'est pas chiffre qui va faire trembler compte du Real Madrid, mais club portugais n'a aucune obligation facilitée sortie d'un de ses meilleurs joueurs, spécialement quand son contrat a encore vigueur et quand il y a compétence dans marché. Parce que, attention, parce que Real Madrid n'est pas seul club qui le veut. Il y a plusieurs équipes anglaises qui portent moi envoyant observateurs au stade José Alvalade pour suivre ses actuations. Clubs de Premier League qui ont ressources économiques pour tenter dépasser offre au Real Madrid s'y se présente. Mais il y a quelque chose qu'aucun club anglais ne peut offrir et que Real Madrid oui peut offrir. Bouclier, histoire, Bernabéu, rêve de n'importe quel joueur espagnol qui grandit voyant équipe blanche à télévision et pensant qu'un jour veut être là. Fresneda est madrilène. Fresneda a grandi dans cet environnement. Fresneda, c'est ce que signifie jouer au Real Madrid. Et quand footballeur a cette connexion émotionnelle avec club, quand argent n'est pas seul facteur dans l'équation, possibilité de fermer opération se multiplie de manière exponentielle. Direction a pris décision correcte en réactivant cet intérêt. Maintenant, avant que marché estival se chauffe totalement et avant que compétence anglaise ait en s'avancer, agir avant qu'autre, comme toujours a fait Real Madrid dans ses meilleures opérations de marché, est clé. Et sensation qu'ils transmettent depuis club et d'optimisme, pas d'euphorie prématurée, mais de cet optimisme solide et fondé qu'ils ont quand opération est en chemin vraiment. Si Fresneda arrive en été, Real Madrid aura complété latéral droit pour prochaine décennie. Espagnol madrilène, formé dans football espagnol, qui connaît ligue, qui connaît pression, qui porte année se développant dans environnement de haute exigence et qui arrive avec fin de celui qui sait qu'à opportunité unique qu'il ne peut gaspiller. Donne like si tu veux voir Fresneda en blanc. Laisse ton commentaire nous disant si tu penses qu'est latéral dont équipe a besoin et abonne-toi à chaîne si tu ne l'as toujours pas fait, parce que sur Madridismo aujourd'hui, on suit chaque mouvement de ce marché avec même passion avec laquelle vous vivez chaque match de l'équipe. Et maintenant, madridiste, nouvelle qui fait plus mal, celle qui inquiète plus, celle que tu ne veux pas soit vraie, mais qui est là dans titre, dans couloir, dans conversation de vestiaire qui filtre depuis Angleterre. Manchester City va pour Vinicius et pas de n'importe quelle manière. Je vais vous raconter ça avec calme parce que mérite être raconté bien, sans alarmismes inutiles, mais aussi sans minimiser ce qui arrive, parce que ce serait vous faire mauvais service. Vinicius Junior a contrat avec Real Madrid. Club lui a présenté proposition de renouvellement il y a mois. Cette proposition continue sur table et joueur n'a toujours pas signé encore. Et Manchester City le sait. Et Manchester City travaille pas de manière publique, pas avec déclaration, ni avec conférence presse, ni avec offres formelles qui sortent dans journaux, mais dans ombre, avec contact discret avec entourage du joueur, avec messages qui arrivent à travers intermédiaires, avec stratégie qui n'est pas nouvelle dans football et qui consiste en choses très simples et très dangereuses en même temps. Convaincre footballeur qu'il ne renouvelle pas,
qu'attendent, que laissent passer tant, qu'en 2026 puisse sortir pour chiffres beaucoup plus abordables ou qu'en 2027 directement puisse sortir libre. Est stratégie froide, calculée, sans scrupules, typique de clubs avec tant pouvoir économique qu'ils peuvent se permettre jouer à long terme avec futur des joueurs étrangers. Et Manchester City, avec tout argent qu'il a derrière et avec structure qu'a construite dans ces années, est parfaitement capable l'exécuter. Real Madrid le sait et c'est pour ça veut accélérer. C'est pour sa conversation sur renouvellement ont gagné urgence dans derniers jours. Parce que dans clubs sont parfaitement conscients que si Vinicius entre dans 2 dernières années de contrat sans accord, position négociatrice du Real Madrid s'affaiblit, bruit externe augmente et situation se complique de manière inutile. Maintenant bien. Et ici on arrive aux détails que je vous ai promis au début, détails qu'on allait seulement révéler à fin de vidéo. Il y a quelque chose dans tout ce bruit sur Manchester City qui ne cadre pas totalement. Il y a quelque chose que quand tu l'analyses avec calme fait que scénario soit beaucoup moins dramatique que ça paraît, et ce quelque chose à nom propre. Pep Guardiola. Sources qui suivent de près situation à Etihad pointe que Guardiola ne colle pas totalement profil de Vinicius dans son idée tactique actuelle. Technicien catalan travaille avec concepts très spécifiques, avec profil très défini, avec joueurs qui s'adaptent à système avant que système s'adapte à eux. Et Vinicius, qui est joueur de déséquilibre individuel, d'association intuitive, de ce football plus libre et imprévisible qui caractérise meilleurs ailiers du monde, n'est pas nécessairement profil que Guardiola chercherait s'il pouvait choisir librement d'en marcher. Et que signifie ça? Signifie que si Guardiola continue au Manchester City, opération perd beaucoup valeur. Signifie qu'intérêt du club anglais pourrait être plus manœuvre pour gêner renouvellement qu'un projet sérieux et concret pour recruter Vinicius. Et ça, madridiste, est différence énorme. Entre tenter déstabiliser joueur pour qu'il ne renouvelle pas et vouloir le recruter vraiment, il y a abîme. Et tout pointe que Manchester City est plus dans premier que dans second. Real Madrid doit renouveler Vinicius. Doit le faire dès que possible. Doit lui offrir projet qui l'enthousiasme, qui lui fasse sentir que son futur est ici et pas dans autre endroit. Parce que Vinicius, qui a récupéré sa meilleure version dans derniers mois, qui redevient déterminant dans match grand, qui redevient joueur qui fait que rivaux changent leur plan défensif seulement pour menacer l'avoir devant, ce joueur mérite que club fasse tout ce qui est dans sa main pour le retenir. Et direction, qui a démontré dans multiples occasions qu'elle sait comment gérer ces situations, doit démontrer qu'elle sait aussi le faire dans ce cas. On confie que ça se résoudra bien. On confie que Vinicius continuera étant blanc beaucoup années de plus. Et on confie que quand arrivera moment annoncé ce renouvellement, Bernabéu va exploser de joie. Comme seulement explose quand arrive quelque chose vraiment grand. Donne like si tu veux que Vinicius renouvelle et reste pour toujours. Laisse-nous dans commentaire ton opinion sur tout ce qu'on a raconté aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir meilleure analyse madridiste du réseau. C'est Madridismo aujourd'hui. Once Voit. À la Madrid.